Wesh mes fouf, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la revue de la collection 669 de Martin Cosmetics. J'ai créé ce petit look avec de grandes dames. Voilà, on est un petit peu sur une baronne sexy, baronne daronne. En tout cas, si ce look vous plaît, eh bien écoutez, je vous invite à regarder la suite. Bah putain mes grosses foufounes, comment vous dire que Martin Cosmetics c'est en 6 ambiance hein. Troisième lancement de l'année, on est sur la collection 669. Une collection inspirée d'Halloween et boum, badaboum, voici le contenu de cette nouvelle collection. Alors vraiment je suis hyper excité parce que c'est juste très beau. L'ambiance d'Halloween, comment vous dire, je suis complètement fan, donc vraiment là mon cœur est conquis. Est-ce que vous avez vu le teaser de la collection? Vraiment la production. Ça, moi, ça me fait mouiller. Ma culotte trempée, mon zboob au taquet. Alors juste avant de passer aux détails de la collection, vraiment, je veux me poser 2 secondes pour parler de la production, de l'ensemble là. Waouh. Genre vraiment en tant que personne créative, ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y ait autant de moyens qui soient déployés vraiment dans tout l'univers là comme ça d'un nouveau lancement. Genre vraiment il y a un bel investissement, il y a vraiment une belle direction artistique, c'est très très beau. Vraiment les décors, la production, c'était incroyable donc je suis tout émotionné. Excusez-moi, petite interruption. Non, je voulais vraiment insister sur le fait que, bon là en tant que photographe c'est un truc que moi je vois et que vous ne voyez pas forcément, mais le travail qui a été réalisé sur la lumière et la colorimétrie dans cette vidéo, c'est magnifique. Genre vraiment, production de dingue. J'ai pas les mots. Rêve. Dans cette collection, on retrouve 2 nouveaux liquid lipstick. On a également 2 nouveaux crayons colle. Et on a la palette 669. Les packaging secondaires sont très... Genre là on a un petit effet croco matelassé, c'est très beau. Là on a des petites griffures, là des petits yeux. Le logo a été retravaillé, je sais pas pour vous mais je le trouve vraiment canon. Voire je le préfère à l'original. J'adore l'original, mais là celui-là, faut avouer que... Attendez, on voit pas. Je vous insérerai à côté là des close-up pour les teintes des liquid lipstick. On retrouve donc de nouvelles teintes. Il y a le noir qui s'appelle Blair. Vraiment c'est un noir là que j'ai swatché, il est vraiment très opaque. Et ensuite nous avons la teinte Morticia qui est un mauve prune très marronné. Je dois avouer que j'étais assez surpris quand j'ai vu cette teinte parce que je m'attendais beaucoup plus à, comment dire, un petit peu, vous savez, le Unicorn Blood de chez Jeffree Star. Voilà, je m'attendais vraiment à un rouge profond qui rappelle vraiment le sang. Enfin voilà, je m'attendais à ça, mais I'm not mad. Au niveau des crayons, on a un vert sapin et également un pourpre. Je trouve que le pourpre se rapproche beaucoup plus d'un chocolat, mais à voir quand il se travaille. Enfin là pour le moment je l'ai juste swatché rapidement. En tout cas je suis très excitée par le vert, là j'ai envie de le bouffer. Et là, le petit bijou, Vraiment je suis ravie que là les lancements prennent cette ampleur. Genre là ça fait grave plaisir parce que vous voyez que ça y est, là ils ont les fonds nécessaires pour faire des belles campagnes, des beaux packaging. Et vous voyez que là elle commence à arriver là où elle a envie d'aller, vous voyez. Et genre rien que de voir ça, voir, vous savez, les paliers là qui commencent à... Genre vraiment ça me ravit pour elle. Donc on a la palette 669 qui est vraiment dans cette ambiance, voilà, cercueil, vieux livre, on a un petit peu tout ça qui est mélangé. Il y a à la fois une ambiance coffret. Jetez-lui un bêche réel à la gueule. J'ai même galéré à dire bêche réel, c'est pas possible. Voilà, la palette s'ouvre avec ce petit loquet. La palette, elle a été vraiment travaillée, vous voyez, avec des petits inserts là sur les décos un petit peu métalliques. Je dois vous avouer qu'elle me rappelle pas mal la palette, vous savez, avec l'harmonie bleue là de chez Jeffree Star. Voilà, je trouve qu'on est un petit peu sur la même ambiance. Après, je sais pas, je l'ai jamais eu entre les mains, donc peut-être que le format est complètement différent et tout. Mais quoi qu'il en soit, ça me rappelle un petit peu cette ambiance, voilà, avec le loquet, le travail sur le déco et tout. En tout cas, c'est une très très belle palette. Le logo là, comme ça, en relief, très joli. Désolé, à chaque fois, vous devez vous dire, mais putain, mais pourquoi il parle pendant 20 ans des packaging, des cartes et tout? Mais comment vous dire? Si vous me suivez sur Insta, vous le savez, mais voilà, je sors d'un parcours art appliqué, etc. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse, ça m'émoustille. Genre, c'est des petits détails auxquels je fais attention, vous voyez, le choix des matières, le toucher, genre... Tout ça, c'est un travail de design, j'adore! Et ensuite, quand on l'ouvre, voici l'harmonie. Désolé, j'espère que je vous éblouis pas avec le miroir. Ah! Voici l'harmonie de la palette. Alors, on a vraiment pas mal de... Alors, comment vous dire? Attendez, non. Alors, quand je l'ai vu dans la vidéo de présentation, j'étais en mode, ouf! Il y a beaucoup de teintes foncées, etc. Genre, j'avais peur que ça soit une palette un petit peu terne, si vous voulez. Sauf que là, en l'ayant entre les mains,
C'est une palette qui à la fin crie de lumière. Vraiment, on a des teintes irisées. Je les ai swatchées avant là, de me mettre au tournage de la vidéo. Je suis... J'essaie de me contenir parce que la vie de ma mère, je me contiens. Les duochromes. J'ai trop hâte. Enfin bon, comme d'habitude, c'est quoi? C'est la deuxième vidéo make-up que je fais, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer d'utiliser un maximum de teintes encore pour vous montrer tout ça. Et à la fin, je ferai évidemment une petite photo, vous le savez. En tout cas, d'ores et déjà, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis sur l'univers de la palette, l'harmonie, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? J'ai oublié de vous dire, la palette est au prix de 54,95 €, il me semble, si je ne me trompe pas. Encore une fois, on est sur une palette cruelty free et vegan. Ça fait zizir. Assez blablaté. Maintenant, on va passer au maquillage. Alors, je vais déjà commencer par faire mon teint. Je vais le faire avec vous assez rapidement, juste parce que j'ai changé de routine et donc je voulais un petit peu vous updater. Oh, j'arrive pas ce soir. Je voulais un tout petit peu vous updater là-dessus. Alors, en ce moment, pour le fond de teint, je suis sur le Dior Forever Skin Glow. Alors, c'est tout simplement un fond de teint que j'utilise depuis le tout début, je crois. J'adore le rendu qu'il a. J'avais juste arrêté de l'utiliser parce qu'il était hyper cher. J'étais passé à celui de The Ordinary parce que il était beaucoup moins cher et que je le trouvais extrêmement joli. Sauf que là, celui-là, je me suis rendu compte que du coup, je l'avais, mais je l'utilisais pas. Juste parce que il était trop cher, donc je voulais l'utiliser que pour des occasions assez spéciales. Mais là, il y a quelques semaines, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, t'es con quoi? Genre, le truc, il va périmer. Donc écoutez, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je le réutilise et il est juste incroyable. Maintenant, genre là, avec la nouvelle poudre que j'utilise, mon teint, frère. Pour l'anti-cerne, je suis toujours sur le Creaseless de chez Tarte. Alors, je vous avoue que j'ai tellement hâte vraiment de le terminer à donf parce que je peux plus. J'attends juste de le terminer pour passer à celui de chez MAC. Je sais plus quel nom il a. Mais je vous mettrai la référence là à l'écran. C'est ma soeur qui l'utilise et alors comment vous dire qu'il est d'une finesse, il est sublime. Un teint de queen, j'estompe ça toujours avec mon éponge humidifiée de chez Action. Autant vous dire que je les adore. Pour la poudre, j'utilise celle de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Translucent Powder, je crois. Alors quand j'étais à Paris, j'ai fait des magasins avec Fabien et je lui ai demandé s'il pouvait pas me conseiller une poudre parce que lui qui en a testé énormément, je me suis dit, il doit savoir. Il m'a conseillé celle-là, il m'a dit qu'il préférait même celle-ci à la Anastasia Beverly... ah, comment elle s'appelle là? L'autre go là. Laura Mercier, merci. Il m'a dit qu'elles étaient à peu près la même qualité, mais qu'il avait une préférence pour celle-ci. J'ai pas testé celle de la Laura là, mais autant vous dire que celle-ci, avec le fond de teint Dior, écoute-moi bien là. Prends des notes, prends des notes. Vraiment magnifique. J'applique ma poudre avec un pinceau de chez Noche Beauty. Je vous avais dit que je vous ferai un retour dessus dès que je serai un petit peu fixée. Et là, ça y est, je commence à vraiment bien savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. En fait, c'est que je trouve que c'est des pinceaux qui devraient être vachement utilisés plus pour de l'édito. C'est-à-dire que c'est des pinceaux qui estompent très bien, qui sont vraiment dans la parcimonie. Donc en fait, ça dépend juste des utilisations. Ou pour par exemple le bronzer, en fait, je trouve ça juste trop long. Alors que pour le blush, vraiment, c'est parfait parce que moi qui aime pas trop porter beaucoup de blush, là vraiment ça l'estompe et ça le... Pour sculpter mon visage, ça pour le coup, ça n'a pas changé. Je suis toujours sur la Shade and Light de... Putain, j'ai galéré. De chez Kat Von D, comme vous pouvez le voir, ça commence à être vraiment dramatique. J'ai vidé 3 teintes, là je suis pas loin d'en vider une 4e. Pour le coup, elle m'a vraiment duré une vie, donc vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé, elle sera rentabilisée. Oh putain, pas remarqué. Bon, désolé, j'ai encore la peau tachée de faux sang ici. Bon, vous m'en tiendrez par rigueur. Pour le blush, ah putain, elle est dans ma valise. Bon, pour le blush, d'habitude, j'utilise un mélange de 2 teintes de la palette de Nikkie Tutorials avec Beauty Bay. Incroyable, je les utilise. C'est des fards à paupières, mais je les utilise en tant que blush, c'est trop beau. Mais tant qu'à faire, on va utiliser la Chouin à Buzz et on va utiliser la petite teinte Manon et on va ajouter un tout petit peu de Carla. Voilà, comme ça, on reste dans la thématique. Pardon, vous avez pas vu, je suis désolé. Et enfin, pour terminer, redécouverte, pareil, d'habitude j'utilisais quasiment que les highlighters de chez NYX, mais là, pareil, je redécouvre ce que j'ai. Cet highlighter de chez Benefit que de base j'avais acheté pour des shootings photos et je sais pas pourquoi je l'utilisais pour le corps. Enfin si, je sais pourquoi je l'utilisais pour le corps, mais juste pourquoi je ne l'ai jamais utilisé sur le visage. Genre là j'en mets juste à peine et alors, en fait c'est qu'il est fin. Là, le combo poudre, fond de teint, et ça, oh là là. Genre là j'ai vraiment l'impression que j'ai passé un cran pour mon teint, tu vois, incroyable. Par contre c'est sûr que pour le prix, là c'est pas la même. Bon, alors il y avait tellement de teintes qui m'intéressaient que j'ai été obligée de faire
mon premier œil hors caméra parce que sinon je savais pas du tout où j'allais. Alors je vais vous rapprocher peut-être un tout petit peu. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus pratique pour vous. Alors pour commencer ce look, je vais commencer avec ma base. Donc là j'utilise comme toujours l'anti-cerne le plus clair de chez NYX. C'est le Can't Stop Won't Stop. Très bien. Ça va juste me permettre d'avoir une base uniforme. Voilà. Bon alors évidemment il n'y a pas de beige dans la palette. Hein, donc je vais juste prendre un fard beige au pif. Hop là. Et j'ai juste poudré au niveau de l'arcade. Une fois que c'est fait, je vais prendre le crayon vert et je vais tout simplement commencer par crayonner une base au coin externe et au coin interne. Voilà, je fais un tout petit peu comme un liner. Hop là, je l'étire pas mal. Parce que wesh, on a envie d'être un tout petit peu extra quand même, faut pas déconner. Alors, je commence d'abord avec le coin externe avant que ça sèche. Hop là. Je blende ça, il se blende extrêmement bien. Voilà. Je passe très rapidement là au niveau de mon creux. Je récupère mon crayon et cette fois je fais le coin interne. Alors je commence déjà par faire une ligne assez précise. Pourquoi? Je sais absolument pas. En fait, de base je voulais faire un truc un petit peu flouté. Et après je me suis dit, j'ai envie d'un truc assez rigide. Et après je me suis dit, attends, pour la photo, j'ai envie de mettre mes cheveux en l'air, etc. Du coup j'aimerais un truc très snatch, très couture. Alors vous voyez, je fume le bas de ma ligne, mais le dessus, j'essaie de le garder toujours net. Et pareil, ce qui reste, je le fous léger dans le creux. Impeccable. Ensuite, je vais venir avec le fard Lavina. Voilà, bien là ma puce. Alors je prends un pinceau boule, comme ça, assez petit quand même. Et je vais juste venir le déposer par-dessus ce que je viens de faire. Alors ce fard, il est vraiment sublime. Ensuite, pareil, je viens ici dans mon coin interne et je dépose à l'endroit où j'ai posé mon crayon. Ensuite, ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Je vais prendre ce pinceau qui est beaucoup plus gros. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Sabrina. Et là, en fait, je vais juste venir estomper ce que je viens de faire. Il m'aurait fallu un pinceau plus petit, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je suis parti avec celui-là, peut-être parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Alors pareil, je crée mon dégradé sur ma paupière. Et en fait, il n'y a que là où j'ai créé ma ligne que je ne vais pas venir le flouter là avec mon fard Sabrina. Là, pour le coup, je laisse la zone tranquille. Et en fait, au plus je vais aller vers la queue de mon sourcil, au plus je vais genre vraiment effleurer ma peau. Et enfin, je vais venir avec ce pinceau souple de chez Nudge Beauty. Et cette fois, je vais prendre... Comment elle s'appelle la coquine? Et cette fois, je vais prendre Rebecca avec un K. C'est ce vert assez clair. Bim bam boum. Et là, avec cette teinte, je vais vraiment terminer mon dégradé. Voilà. La petite Rebecca, je la ramène jusqu'à ma ligne. Et en fait, dès que j'arrive là à l'intérieur, j'arrête. Là, pour le coup, je vais pas venir créer un dégradé sur ma paupière. Vous allez voir, il y a autre chose qui va se passer. Pour vraiment terminer le dégradé, je prends mon pinceau avec mon fard beige et je me colle vraiment là sur le bord. Et j'effleure pour que vraiment ça soit hyper smoky. Boom. Je vais prendre le fard Médusa. Il est juste mais incroyable, genre en fait je sais pas si vous arrivez à le voir parce que là dans ce que je vois du retour au niveau du moniteur, ça fait un aplat vert, mais c'est vraiment des couleurs qui shiftent selon l'emplacement de la lumière. Ça devient soit violet soit bleu vert, genre c'est un petit peu comme la couleur d'un pan si vous voulez. Et la couleur Euphénia, genre vraiment on dirait le dos d'un scarabée, c'est magnifique. Donc bref, là pour le moment je vais prendre la Médusa et je vais venir la foutre au milieu. J'y vais au doigt. Et j'ai... Ah putain! Aïe, oh putain, je me prends ma lampe. J'ai oublié, fallait que je fasse la base avec mon... Oh, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas de démaquillant, j'ai pas d'eau micellaire. Alors écoutez, ça sera comme ça. Pour ajouter un chouïa de lumière, je vais prendre là le fard. Comment ça s'appelle? Zelda. Oh! Et je vais venir juste là à peine tapoter au centre. C'est juste pour ramener un chouïa de lumière. Et comme je suis un petit peu frivole, je vais prendre mon anti-cerne. Vous allez voir, vraiment c'est subtil. Je viens prendre un pinceau assez fin. Là comme ça, je bloque 2 fois là. Je viens créer une toute petite ligne comme ça en oblique. Voilà, je le tapote. Juste en fait pour que ça fasse une toute petite base que ça accroche là. Je vais juste prélever un tout petit peu de Genia et un tout petit peu de... Qui? Attends. Freya. Et je tapote juste ça sur ma ligne. Pour vraiment
exploser le... Oh là là. Yummy. Je vais venir avec un pinceau là comme ça, biseauté, tout petit. Et je vais prendre la teinte Annabelle. C'est tout simplement le noir de la palette. Enfin, le noir. Il y a 3 noirs. Mais là pour le coup, c'est le noir profond mat. Et en fait, je vais juste venir intensifier là comme ça au coin externe. Boum. En fait, je trace un tout petit peu comme un liner. Et en fait, je vais le ramener également... Là, comme ça, dans mon creux, je vais créer une sorte de V et je vais intensifier la ligne que j'avais créée à peine. Vraiment, c'est très léger. Et pareil, je ramène le noir ici. Je le connecte à la ligne que j'avais créée tout à l'heure, mais vraiment là en transparence un peu. Pour la ramener dans le game, je reprends mon pinceau avec le fard Lavina et je reviens par-dessus le noir comme ça. Hop là. Parce que de base, c'est elle qu'on veut dans le game. Le noir, il est juste là pour intensifier. Ensuite, je reprends mon pinceau noir et je vais à peine le tapoter là dans le Annabelle. Et je vais créer une ligne, en fait, juste au-dessus de ma ligne au crayon vert là. Je ramène pas encore trop à l'intérieur parce qu'il faut juste que je m'occupe de mon coin interne. Donc pour le moment, j'arrête là, on reprend après. Pour mon dessous d'œil, je prends le crayon pourpre et je vais tout simplement venir crayonner juste en dessous de ma base verte. Bon, alors, ma caméra s'est coupée et il s'est écoulé à peu près 1 heure. Voilà, il est présentement 2 h du matin. Je suis complètement éclatée. Mais on va essayer de poursuivre ce tuto. Ma life. Du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Il me semble que j'étais à l'étape du crayon. Alors, attendez que je le retrouve. Donc, je vais en profiter pour justement en réappliquer. Je récupère mon pinceau. Celui-ci vient de chez Nosh Beauty. Là, je viens suivre vraiment une sorte de liner presque que j'ai tracé. Je viens ensuite fixer le crayon avec cette teinte qui s'appelle Pétula. C'est un prénom ça. Voilà. Et je viens d'abord le déposer. Je récupère un pinceau sans matière et je vais juste effleurer les bords. Juste histoire de bien fondre tout ça. Si jamais je récupère un tout petit peu de fard beige et j'effleure les bords. Voilà. Maintenant, je vais prendre une goutte d'anti-cerne. Je vais en placer un tout petit peu ici. Clac. Et là, à l'intérieur. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir estomper ça. Alors, juste là, sous l'iris. Voilà, je complète juste dans le straw que j'ai créé tout à l'heure. Et ensuite, je vais venir ici, à l'intérieur. Je fais attention de bien conserver la forme que j'ai créée. Une fois que c'est fait, je récupère un tout petit pinceau et je vais venir prélever la teinte j'allais dire Pétunia, c'est Euphénia, donc c'est un fard duochrome qui shift entre le rouge et le jaune qui tire légèrement vers le vert, c'est absolument magnifique. Et je viens déposer ça en tapotant. Évidemment, je me suis trompée de côté de mon pinceau. De toute façon, là, les 2 fards duochrome, je pense que si vous les foutez là juste seuls, en fait, ils ont besoin de rien d'autre. Vraiment, en aplat, incroyable. Là, je récupère juste mon fard de tout à l'heure, juste pour réintensifier et bien dégrader le bail. Je récupère mon pinceau avec un tout petit peu de fard noir. Et là, je vais juste prolonger la ligne que j'avais créée. Et merde, c'est bon, je me suis bien rattrapée. Mais faut que j'arrête de parler, moi aussi, pendant que je fais mes trucs. Là, je prends un peu sur ma bouche et je parle. Et enfin, je complète juste ici avec Euphénia. Ma puce, ma douce Euphénia. Par contre, là, j'y vais direct au doigt parce qu'écoutez, au doigt, ça change tout. Oh là là. Genre, il se dépose beaucoup mieux, c'est incroyable. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment voir le changement de couleur. Ensuite, avec ce gros pinceau biseauté, je vais venir prélever un tout petit peu de Freya, mais genre un chouïa, tu as vu. Et je vais le déposer juste ici, sous le sourcil. À peine pour faire un petit appel de lumière, mais genre léger. Est-ce que c'est une excuse juste pour l'utiliser? Probablement. J'en profite pour en mettre juste là, sous le sourcil également. Comme j'en ai jamais assez, je reprends un petit peu de la Freya. Et pareil, je la mets en coin interne parce qu'elle est belle. Oh, 1000 excuses, j'ai oublié. Hop là, le crayon là, par contre, je vais aussi le mettre à l'intérieur de la muqueuse. Tant pour moi, à 2 h du matin, j'ai plus les idées très claires. Je vais faire une toute petite bascule avec le liner donc de chez Martin Cosmetics. Je vais également faire une ligne toute fine à mon ras de cils. Ça, c'est juste parce que je vais déposer des faux cils. Je prends mon mascara. Il s'agit du Bad Gal de chez Benefit. Je m'habituerai jamais à ce bruit. Alors, je commence toujours, voilà, par le dessus. Mais rien que là, je sais pas si vous voyez bien, mais
Rien qu'un passage, ce mascara il est dingue. Alors j'essaie de pas trop charger non plus les cils du bas parce que j'ai envie qu'on puisse bien voir la pétunia, non, Euphénia. Oh putain, pourquoi j'ai envie de l'appeler pétunia celle-là? Et je vais finir avec ces faux cils là que j'ai découpés de chez Noche Beauty. Il s'agit des Fake Beach, vraiment très très bien. Oh putain, le bout il colle pas. Colle. Putain, j'ai pas la patience, hein, ça y est. Oh, tu vas pas me gonfler. Voilà pour les yeux, c'est terminé. Alors maintenant, on va passer aux lèvres. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude de maquiller la bouche. J'aime pas trop ça en général. J'ai quand même envie d'essayer un petit peu... comment il s'appelle? Morticia. La petite Morticia là. Je vais venir prendre un pinceau souple comme celui-là, assez fluffy. Et je vais venir défausser un tout petit peu de la Morticia. Et je vais venir tout simplement le blender. Alors vous voyez là comme ça, en effet, lèvres mordues, j'adore par contre. Et je vais enfin finir avec ce gloss de chez Fenty, il s'agit du Sweet Mouth. Je finis avec une très légère touche d'highlighter en poudre cette fois-ci. Donc j'utilise la palette Born to Glow de chez NYX Cosmetics. Voilà, je le rajoute légèrement en superposition. Plus qu'à se coiffer et on est bon. Et voilà ma team Foufoune, c'est comme ça que s'achève la revue de la collection 669 de Martine Cosmetics. J'espère que ce look vous aura plu. En tout cas, pour faire un point rapide sur les produits, je suis hyper fan des crayons. Vraiment, le vert, pour le coup, ça a été coup de cœur. En ce qui concerne les liquid lipstick, pour le moment, j'ai pas encore trop de recul, donc je vous donnerai des nouvelles plutôt sur Instagram à mon avis. Et enfin, en ce qui concerne la palette, bon bah, ça bouge pas, hein, la qualité des fards, incroyable. Les duochromes, je crois que c'est la première fois qu'ils en produisent et vraiment des pépites. Le seul petit bémol, c'est que comme c'est des subtilités qu'on voit vraiment à l'œil nu, vous ne pourrez pas vraiment le voir de vous-même avant de vous procurer la palette. En tout cas, vraiment les duochromes, ils sont incroyables, je peux vous le garantir. Mais c'est sûr que là, à l'écran, ça ne ressortira pas vraiment. Ah Riri, tu nous as ambiancé avec ton gloss, mais qu'est-ce qui pègue? Bien que les fards irisés soient très lumineux, j'avoue que, selon moi, il manquerait, voilà, un petit peu... un fard que, voilà, vraiment tu peux mettre en coin interne et que là, bam. Alors j'imagine que la volonté ici, c'était vraiment de créer un petit peu une base de fard foncé et que cette palette doit, à mon avis, fonctionner en synergie avec les autres de la marque. En l'occurrence, moi, si j'avais dû rajouter juste un petit peu de lumière, j'aurais mis ça sur les fards Willow et Melinda, vraiment au centre de la palette, là, et eux deux, je pense que je les aurais légèrement fait, vous voyez, un petit peu plus lumineux, un tout petit peu plus clair. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir davantage de looks avec cette palette parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix et là je suis un petit peu frustrée. Je rappelle que la palette est au prix de 54,95 € et elle est disponible sur le site internet de Martine Cosmetics uniquement à partir de... Bon, quand vous verrez cette vidéo, à mon avis ce soir, voire dans quelques heures, voire dans quelques minutes si je suis à la bourre. Je vous rappelle que sur mon Instagram, vous avez toujours le concours pour gagner la palette Chouin à Buzz qui est disponible. Il suffit simplement de commenter « Je participe » sous ce post-là, donc n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me poser un petit like et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux comme TikTok et Instagram. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye les foufounes.